Chaque jour, nous fabriquons environ 834 000 tonnes de plastique dans le monde. Seulement 9% de cette fabrication sera recyclée et 12% brûlée dans nos décharges. Le reste se retrouve dans nos rues, dans les caniveaux et rivières et finiront sûrement dans les océans, qui à leur tour se retrouvent pollués de particules de pétrole. En Polynésie française, le ministère de l'Environnement a mis en place des missions de ramassage de déchets dans les îles des Tuamotus et Gambier pour lutter contre cette pollution. La DIREN et la TSP ont fait appel à des personnalités publiques locales pour les aider à sensibiliser et convaincre les populations à les suivre dans leur démarche. Bienvenue dans les ambassadeurs de l'environnement. Ma crainte, c'est que la plupart des personnes présentes ce soir, c'était des Mathayapo. Et l'effort qu'on leur demande demain, c'est assez difficile. C'est malheureux parce qu'on sait que nos îles, surtout les îles des Tuamotu, voilà, c'est le paradis. Il y avait peut-être une part de déchets qui venaient de la population elle-même. Si on continue d'en produire, de les utiliser, d'être consommateurs comme on est aujourd'hui, on va laisser à nos enfants des îles de déchets. Yorana papa. Yorana. Ya mera mau hi o tau e ia pro ia e hue. Ne ane o fai te mai. Te. Kala. Ra ia pro ia re hue. Hue. Teria. Wasorin. O faro to mau e te amu pro ia e reo amu savat. J'avais pas beaucoup entendu parler de cet atoll. Du coup, j'ai fait un peu des recherches. Dans mon entourage, quand j'en parlais, on me sortait souvent l'expression de Amu Savat. Et ça a attisé ma curiosité. Kiria parau, I parau huata te rira. Toro mo finua whaora tu parau e reo Amu Savat. Tia tonga parau, I hapapura I auto. Reo e reo ne te tata. E whenua ona. E whenua ona. Rau e hoe Savat, harau e nani e whenua. Un mois, 2 mois. Reire tona eura, nā te whenua e Amu Savat. Oia. Mara pura ruo, te ia. E hamani rato e Savat nā mua e. Tra iri tōna. Tāra I te mahana, apre nei. Ko I tēnā rato. Ai te atinto I hamani Savat, nā mua te ini I hamani Savat. Te promera o e nā tereo e hamtai te hamani Savat. Hamani Savat. E marikora ho e no te enuna. Ai, mara no pura tupuna. Te matamo. Tini te taatura e amaua e hea no hea ro mitra amo e. Ro e hea trapro e wha o ora no te enuna. Ai mea uro e nā matu, nā matu e. Wahoi hi e tō matu purau e nā o hi e whaharera. O ti meni te ia. Nā mua matu te reo hamuni Savat, nā muri tinto. Nā mua me o tō. Nā mua me tō matu pura tupuna. Wha, e trai a nenhi toa amu? Tā, awe ke le taro e miti hu. Tatu e. Te uo. E te opu tātou no te taoto. E ki te roe roe. I roi e te roe roe. Pawo proto o hia me whiwhiro tra e hamanin e ana. No te mea e atore nei ana, te vera hoa tata me itero atore ana no te mea e. Ia ino nei tra atore ra e poe tata e ino opu. Me nahe tōna rawera a.
e promo rapa. I hape nai tau era vera, nene o e pua. Nene o e pua. Uia. Tini rā, me te peo hina aro tu, nene o e rau e hamori, e haiki au tu, e trāta mea tatara, trāta mea Uia. nene e amu. E poero, Pai, na vei hap ia ui na hea ira vei trai a. e tō whanau rahi mai e nā muri no e tō kua rā pāpā, nā tō pāpā e hama te hapi a, e tēnō tō kua rā grandpā, rahi e pa e paparu au, nā o te haru rā mai te me, nā whē i rau e te ia ia. Te pēwe hape nā e. E ia hape, Ati o la wari. E pare, ati la wari, o ia. Tēnei pā, nene ane oi whai te mea māua, nā he atore nei ana. O te roa ia, te kupe hare o e tīte au tipe, kai te iau tō. E pa, nā hare maru noa. Te hapoe nā mo te ia. Hapo e te ia nā mua, e hohoni ia. E rū, hare maru, hare papu. Apre nā e tui o. Autaro ia. Tōtara mea, e kiri. Kuri e te reo, e iri. Iri, e Tomato kiri. ia reo, e kiri. Une technique que les pêcheurs utilisaient, c'est-à-dire qu'ils utilisaient la peau de ce poisson-là, qu'ils laissaient sécher au soleil et en fait, après ça durcissait et ils utilisaient pour aller ensuite sur le récif avec. Donc ils mettaient sur le pied comme des savates. Te ien mea prohi e kiri. E kiri. E haamaru e ana, e hamani e me Hamani sawa. sawat. E me pāri toho. Me pari. E ro, haide o ioto, te hea tratau e. E te ero tata. Avec Hou Nui, on a eu le privilège, je dirais, de rencontrer cet homme, M. Teano. C'est un des grands pêcheurs apparemment sur l'île de Réau. Et il nous a donné la chance de pouvoir suivre comment dépecer un fougou et surtout de faire attention parce qu'on entend parler de ce poisson-là qu'il faut faire attention, qu'il y a du poison si c'est mal découpé. Rata wa tawa. E te ero na. Si e mo e au tra mea, se fini por toa. Deuxième tra. Trat o. Tra mea. Ai tua proino, tate no te ia. Ok. C'est l'expert pour le poisson. Ok? Ane horo hamoni wa mo tera. Peria. Ok? Et tenene amu, c'est la même chose. Tera o mo. Et là, il nous a montré d'une facilité, c'était quand même, enfin c'était impressionnant. Du moins pour moi, j'étais impressionné de voir ça, la rapidité qu'il avait. Parce qu'on se dit que ce poisson-là, il faut le prendre tout doucement, couper doucement. Mais non, il nous a dit que voilà, on peut s'y utiliser un couteau, ses pieds, retourner la peau et commencer à enlever tout ce qu'il y avait dedans de pas bon. Et voilà, non, c'est quand même un privilège. Bonjour. Guillaume. Guillaume. Café. Hey, ça va? Ah ouais, toi, bien dormi? Ça y est, c'est prêt ton café? Yes. Hey, carrément bien dormi. Ça pour toi et le chaud. Hey, super, gentil. Et toi, bien dormi?
Ouais, mais écoute, hein, vu l'endroit où on est, on peut que bien dormir. Hein. Qu'est-ce qu'on a au café ce matin? Du pain, des saucisses, fromage, avocat et des fruits aussi là-bas, je vois. Bon, je pense qu'on a besoin d'énergie aujourd'hui, hein, grosse journée. Et la journée qui nous attend là aujourd'hui, on va croiser fort les doigts pour qu'ils soient tous là aujourd'hui. Il y a peut-être des chances. Hein. Plus on est, mieux c'est aussi en plus. Carrément. On a besoin de toute l'aide qu'il nous faut. Un massage. On va voir ce qu'on va trouver sur cette belle atoll de Réo. Bon, ben c'est parti pour la journée. Bon appétit. Yes, la mamette. Voilà, avec Homie, on vient récupérer les sacs pour le ramassage des déchets. Je pense que tu devrais avoir des sacs pour nous. Effectivement, j'ai bien des sacs pour vous, donc je vais les remettre. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais nous sommes venus donc, pour une mission qui a été organisée par la DIREN. Donc on est accompagné de la TSP. Et voilà, on va ramasser, nettoyer les plages et aussi sensibiliser la population à réduire les déchets, et notamment les déchets plastiques. Tout le monde, approchez s'il vous plaît. Bon, je vois que les enfants sont déjà en place. Venez. Ah, super. Ben, avant de commencer en fait, cette journée de ramassage, on voudrait vous remercier d'être là, les enfants aussi. Je sais que vous avez la catéchèse, vous êtes venus nous aider pour ce ramassage d'aujourd'hui. Alors, on va vous expliquer un peu le principe. Donc, vous avez bien vu sur la route, tout le chemin, il y a des bouteilles, il y a plein de pays. Je ne sais plus comment on dit il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Teita, voilà. Maintenant, on va vous montrer des exemples simples. Ce n'est pas que les bouteilles. Il y a vraiment les petits pays, les petits teita, comme celui-là. C'est vraiment très petit parce qu'en fait, ça, c'est ce que les oiseaux et les poissons ingurgitent. Si vous trouvez ça sur votre chemin, il faut le prendre, les ramasser. D'accord? Les plus petits aussi, ça c'est important. Bon, à part ça, il y a les bouteilles, tout ça. Là, j'ai vu qu'il y avait plein. OK, les enfants? Vous avez compris? C'est parti? On y va? Go! Go! Bah, aujourd'hui, grosse journée. On l'attendait cette journée de toute façon. On s'attendait à avoir un peu plus d'adultes ou peut-être nos matayapo. Mais du coup, on a vu que les enfants ils étaient présents, ce qui n'est pas plus mal. Et on a pu enfin voir les enfants. Et on est parti. Bon, il y avait des adultes qui nous ont accompagnés. Hein. Et du coup, on a pris les voitures, les camions et on a roulé pour aller sur les lieux. Pendant le ramassage, j'étais pas vraiment présent avec eux, contrairement à Anna. Et parce qu'en fait, ils étaient tellement excités qu'ils partaient les premiers, ils menaient un peu le groupe. Donc, ils étaient très agités et le premier déchet qu'ils voyaient, ils le ramassaient. Et du coup, voilà, ils allaient surtout sur les plus gros déchets. La commune était présente. Ils nous ont prêté des engins, des moniteurs par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup d'agents communaux aussi qui ont participé au ramassage. Par exemple, le Tavana était là, j'ai vu quelques-uns de ses adjoints aussi, des secrétaires voilà, qui ont participé avec nous au ramassage. Hey, Yorana, Yaoune, Tavana, le Noa Matatini.
No mātou no te apora oire muwhiara upa oire tuira tira me oaroa no mātou te upa e tupu ni tino tō mātou whenua te amaan. Tā mātou mura tamari, taituara ratoa i te tā mura peuna ni pētātai. Aita me oaroa ia no mātou no mea tō mātou pētātai me arei mura pehu me pēnu mai nā tua mai e tapamani tino tō mātou whenua me hairiri na mātou ia hio. Je m'appelle Tahakinu Itane, j'ai 10 ans. Dis-moi Tahakinu, qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui sur cette plage? Ramasser les déchets, puis aider les autres. Si tu laisses comme ça les déchets, ça se peut produire des problèmes par rapport à la nature. Si on ne ramasse pas, les petits grains de saleté vont devenir petits. Après, ça va retrouver dans les poissons. Après, ça va retrouver dans nos assiettes. Moi, c'est Teaka Trompette Rutuina. On n'a pas de dépotoir déjà ici, donc on fait nous-mêmes nos petits trous pour brûler nos déchets. Sauf les canettes et les conserves, qu'on les met de côté et qu'on les réutilise en fait pour planter les cocotiers, la rouille quoi. Hein. Si on doit déjà commencer à suivre le nanaplastique, ben voilà, hein, pour éviter d'avoir plus de plastique. Donc, avec ma mère ce matin, on a décidé de venir avec, ça s'appelle des tariki. Donc, ben voilà quoi. On est venu avec nos tariki. Yarana, moi c'est Henui. J'habite ici à Réo. Moi c'est Toro. J'habite ici à Réo. Ça fait du bien, ouais. Au moins on est sur la plage, notre plage. Avec les saletés de dehors qui est venu chez nous. Ça, bon, après, c'est pour nous, pour plus tard aussi. À la maison, on trie les déchets. Hein. Ceux qui sont sur le bateau, arrêtez de polluer, ça arrive aussi chez nous, au Tomutu. On se doute que ces déchets-là viennent de bateaux, donc qui viennent pêcher aux alentours de nos eaux. Tout pour maigrir. C'est une très très bonne idée. C'est pour nous-mêmes et c'est pour l'avenir de nos enfants. Parce qu'il faut penser quand même que tout ça vient de la mer. Et la mer va toxiquer le poisson, tout ça. Oh là là, tu te rends compte de tout ça. C'est vraiment moche. C'est à cause de nous. Parce qu'on n'écoute pas. Yorana, c'est Moya du collectif Nana Sac Plastique. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ça. Donc l'éponge. Qui, à l'usage, va se détériorer et laisser s'échapper dans nos sols des particules de plastique. Donc, pour remplacer ces éponges, il existe des alternatives. Certaines sont moins impactantes que d'autres. Donc, moi, voilà ce que j'utilise. Donc, un tawashi, qui est d'origine japonaise, donc qui s'obtient à partir d'un vieux t-shirt et d'un métier à tisser. Le loofah, donc éponge 100% naturelle, qu'on obtient à partir de graines que vous avez juste à planter. Et contrairement à l'éponge industrielle, quand elle se dégrade, elle n'a aucun impact sur notre environnement. Donc, limitons notre impact sur l'environnement en choisissant des alternatives naturelles et en réutilisant. E tōu mau tupuna, tōu whenua. O puruhia e tōu na mau metua. Ai tara te tātai ti tau, I paruru I ana. Vous êtes tous là? C'est bon? Alors les enfants, qui étaient là au ramassage? Wow, plein de monde. Et qu'est-ce que vous avez ramassé alors? Des bouquets.
Bouteilles en plastique. Oui. Quoi, bonne de gaz? Ça va. Polystyrène. Les poitos, oui. Par quoi on peut remplacer une bouteille en plastique? Une gourde. Eh bien. Et ça, par quoi on peut remplacer? Par un tasse à boire. Eh bien. D'accord. Depuis que je fais l'émission des ambassadeurs, j'ai changé de brosse à dents. J'ai une brosse à dents en bois maintenant, en bambou. Non, à part ça, c'est plus dans ma façon de voir les choses et notamment les petites actions qu'on fait dans la vie de tous les jours. Parce que je sais que chez moi, on a l'habitude de beaucoup utiliser le papier film, par exemple. Et ça, je sais que c'est pas bien, mais c'est difficile de changer ces habitudes-là. Et des fois, j'en parle à mes parents, pourquoi pas utiliser, je sais pas, de l'aluminium à la place, par exemple. Ou bien je sais que dans mon entourage, il y a un ami qui a confectionné un tissu avec de la cire d'abeille. Et ça m'a beaucoup intéressé et je vais essayer de voir si je peux intégrer ça chez moi, par exemple. Mais voilà, du coup, ce qui a changé chez moi, c'est vraiment ma façon de voir les petits faits de la vie de tous les jours, quoi. On a vu à votre école que vous avez des affiches pour faire le tri du bac vert et du bac gris. Qu'est-ce qu'on met dans le bac vert pour vous? Qu'est-ce que vous avez appris? Oui. Qu'est-ce qu'on met encore? Les galons d'eau, oui. Qu'est-ce qu'on met dans le bac vert? Le papier. Le papier, oui. Le carton. Oui. Les bouteilles, les canettes, vous avez dit, le carton. Et les boîtes de pounou poitreau aussi. Et les boîtes de conserve. Je vois encore qu'ils ont peut-être pas encore conscience justement de cette pollution qui arrive, de cette grande pollution qui est là. Et là, on est là pour leur tirer un peu la sonnette d'alarme. Et c'est déjà ce que je peux faire pour eux aujourd'hui. Et je trouve que c'est pour moi une grande fierté de faire ça pour eux. Prendre conscience que vous êtes les adultes de demain et que dès maintenant, il faut qu'ils prennent conscience de tout ça. Qu'est-ce que c'est? Les piles. Et où on met les piles? Dedans, dans la poubelle à piles. Ah, il y a une poubelle exprès pour les piles. Vous savez pourquoi? Parce que ça c'est un déchet dangereux. Le souci, c'est que dans la pile, il y a un produit chimique et si vous laissez traîner par terre, ça va couler et ça va polluer votre sol. Ça veut dire que tout ce que vous allez planter, ça va être toxique. Vous allez tomber malade. Vous allez tomber malade, ça ne va pas être bon pour votre santé. Quand on voit, donc, on a la chance de vivre un paradis sur Terre. Quand on a pu aller visiter un peu d'autres pays, on se dit que quand on revient chez nous, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir une nature abondante. On a des fruits, on a des légumes toute l'année. Et à côté de ça, on a nos enfants. On se demande qu'est-ce qu'on va leur laisser. Sur les réseaux sociaux, on projette souvent une image de la Polynésie française, de cartes postales, donc les beaux paysages et tout. Je ne dis pas que c'est faux, hein. On a réellement des beaux paysages comme ça, mais on cache souvent la vérité. Et en fait, je me rends compte, en allant sur place, que oui, il y a une vérité qui est cachée. Du coup, là, on va vous montrer comment il faut trier. Au niveau des catégories de déchets, on a les bouteilles en verre qu'on met de côté. On va chaque big bag, on verra en fonction du volume, mais on va essayer de mettre chaque big bag une famille. Donc, il y a les bouteilles en verre. Après, il y a quoi d'autre? Les bouteilles en plastique. Transparentes, hein? Il ne faut pas confondre les bouteilles en plastique comme ça et les bidons, par exemple. Parce qu'en fait, ce n'est pas le même plastique. Donc, si on mélange les deux,
Lorsqu'on ramène à Pape Été, ça va être mis dans une catégorie en mélange qui est plus chère. Quand on récupère ces déchets, certes, on les envoie sur Tahiti. Mais sur Tahiti, on a un centre d'enfouissement technique. Dans 4-5 ans, il sera plein. Et on va devoir trouver un autre trou pour de nouveau enfouir nos déchets. S'il y a des canettes, on les met de côté. Boîtes de conserve aussi, mais là, on a vu principalement les bouteilles en verre et en plastique qu'on peut valoriser. Le reste, ça va tout en encombrant, donc en divers. On met les bouteilles plastiques dedans, le reste, on laisse sur le verre, on va mettre ici, et le reste, on met là pour le moment. À la fin, on rassemble tout et on met dans un big bag. Yorana, chers ambassadeurs. Yorana. Vous avez essayé de faire différemment ici sur Réan. Est-ce que vous êtes content du résultat? Avec Honu, on s'est dit qu'on allait essayer de trouver une autre stratégie. On s'est dit que pourquoi pas aller voir directement la population, aller toquer à leur porte. D'un, c'est pour savoir s'ils étaient au courant de la mission, et de deux, voir s'ils se sentent concernés justement par cette mission. Super, franchement, si on peut rebondir dessus, on peut vous dire que par rapport aux autres missions, déjà la précédente que vous avez fait, il y a eu un net changement au niveau de la réunion publique. Plus de 50 personnes étaient présentes, sans compter les enfants, donc déjà ça, bravo. Et après, au ramassage, c'était pareil. On a eu les enfants, la population, le Tavana, même les Tavana adjoints étaient là, donc vraiment super sur ça. Bravo. Je pense que c'est une technique qu'on devrait garder pour les prochaines missions. Continuer. Tout à fait. Avec les autres ambassadeurs, ou nous deux encore. Cet appel. Lance l'appel. Si on devait faire un bilan justement plus général de cette opération justement de nettoyage des plages, de sensibilisation de la population, qu'est-ce que vous avez retenu? Quels sont pour vous les aspects importants de ce genre d'opération? Pour moi déjà, c'est pas évident de rassembler autant d'entreprises pour ce genre de mission, parce que déjà, si tu pars tout seul à l'aventure, c'est un peu perdu d'avance. Alors du coup, ce qu'on a ressenti, du moins avec Honui, la participation de Farirata, de la Dirène, TSP, avec Monsieur Le Tavana, il faut aussi le saluer, Monsieur Le Tavana, lui dire merci. Avec toute cette énergie-là qu'ils ont mis en place, et nous-mêmes, je pense qu'on peut vraiment continuer cette aventure-là. Le souhait, en fait, pour moi, ce serait que ça perdure, en fait, dans le temps. Qu'on ne soit pas venu juste pour un instant, mais que ça puisse continuer. En tout cas, grâce à vous, merci pour encore une fois cette belle mission qui est une réussite, où on a quand même rapatrié 3 mètres cubes de déchets. Donc c'est vraiment pas mal. Donc bravo encore à vous deux et merci d'avoir réussi à rassembler la population de Réa. Merci à vous de nous avoir encore fait confiance et on est heureux d'avoir pu aider. Maintenant, c'est à chacun ici de se responsabiliser et de prendre en main les petites graines que vous avez semées ici sur Réa. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve dans un nouvel épisode des Ambassadeurs de l'Environnement. Nana! Et si on passait, Honui, il a une bonne nouvelle à vous dire. Pour vous remercier d'avoir été attentifs, d'avoir retenu tout ce qu'on vous a appris sur les alternatives, on va vous offrir des cadeaux.